Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 18 à 20. Iegrort gorontatsis, hinkerort kelur, das no uterort hamaren. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et nous lirons également un autre texte dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, des versets 12 à 14. Haïtnution, que ça ne megerort kelur, yev das ne yegrort yev das no chorort hamarner bedigartank. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Et nous lirons aussi au verset 22 et 23, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Et nous lirons dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 23 à 29. Hovan abedaran das no chorort kulur, que ça ne yerort hamaren, minchef que ça ne inerort hamarner bedigartank. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses afin qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Nous le voyons, nous le constatons toujours un peu plus chaque jour. Nous vivons dans un monde de violence, de conflits, de guerres. Et le monde dans lequel nous vivons est un monde qui aspire à la paix, mais il se rend compte qu'il est bien impuissant pour garantir cette paix de façon durable. Il est si facile de parler de paix,
Il est si facile de lancer des appels à la paix comme le font régulièrement les grands de ce monde. Les puissants, ceux qui détiennent les pouvoirs, ne s'arrêtent pas de lancer des appels à la paix, alors qu'ils font la guerre. C'est étrange, n'est-ce pas? Certains même, par exemple, vont lancer un appel à la paix d'un côté et vont déclarer une guerre économique d'un autre côté, ou bien une guerre politique, ou bien une guerre sociale. Et finalement, tout le monde parle de paix, et ce qui est paradoxal, c'est que il est toujours question de guerre, de conflit. Que nous dit Jésus ici? Quel message nous adresse-t-il et quel message sommes-nous invités à adresser au monde qui nous entoure par cette parole? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Qu'est-ce que la paix du Christ? Dans certaines églises, il arrive un moment de la messe où on se donne la paix. On a l'impression que c'est comme si on faisait la paix les uns avec les autres, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est de la paix du Christ qu'il s'agit. Qu'est-ce que la paix du Christ? Les textes que nous avons lus nous le rappellent. Ils nous rappellent que la paix du Christ, c'est d'abord et avant tout la paix avec Dieu. La paix du Christ, c'est cette paix qui a été acquise par le Christ, par son sacrifice, par le pardon de nos péchés. La paix du Christ, c'est cette paix que nous devons avoir, que nous sommes appelés à avoir avec Dieu d'abord et avant tout. Tant que nous ne sommes pas en paix avec Dieu, il est impossible pour nous d'expérimenter ce qu'est la paix du Christ. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il est dit que le Christ est notre paix. C'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, nous dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains. Et c'est cette paix dont il est question. C'est cette paix que le Christ nous offre. C'est une paix intérieure, une paix qui vient en nous par l'Esprit Saint, lorsque nous avons compris, lorsque nous avons réalisé qu'en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés de toutes nos fautes et de tous nos péchés. C'est cela, la paix du Christ. Et que le Saint-Esprit vient nous attester, nous dire que nous sommes pardonnés. C'est cette paix que le Christ nous offre. Cette paix qui, je dirais, est la reine de paix. C'est la reine de toutes les paix. Et c'est cette paix que nous sommes invités à recevoir. C'est cette paix que le Seigneur t'offre aujourd'hui si tu ne l'as pas encore expérimentée. La paix de savoir que tu es en paix avec Dieu, que tu es sauvé pour l'éternité, que tu es prêt pour ce royaume un petit peu mystérieux. Nous avons lu quelques textes et nous en lisons depuis quelques dimanches dans le livre de l'Apocalypse, de ces textes qui sont tellement mystérieux qu'on ne sait pas très bien comment il sera ce monde, mais ce qu'on sait, c'est que ce monde sera un monde de paix, un monde de lumière, un monde où il n'y aura plus de mal, un monde où il n'y aura plus de guerre, il n'y a plus de conflit. C'est cette paix que le Seigneur t'offre ce matin. Et c'est pour établir cette paix que le Christ a donné sa vie. C'est cette paix aussi que le Seigneur veut renouveler chaque fois que nous en avons besoin. Chaque fois qu'il nous arrive peut-être d'être troublés, peut-être par nos fautes, par nos péchés, peut-être aussi par les situations que nous vivons. Il nous arrive, il est si facile de perdre cette paix intérieure. Et cette paix intérieure peut sans cesse revenir en nous, chaque fois que nous nous souvenons tout simplement qu'en Jésus-Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu, que son esprit habite en nous et que nous pouvons être en paix, parce qu'il est là, en nous, à nos côtés, il nous accompagne. Mais ce n'est pas tout.
Parce que l'apôtre Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, lorsqu'il fait mention justement de cette réconciliation que nous avons, nous, avec Dieu, en Jésus-Christ, lorsqu'il fait mention de cette paix que nous avons reçue, que nous recevons de lui, il nous dit quand même qu'il nous a aussi confié quelque chose. Il nous a confié un ministère. Nous avons tous ici, qui avons été réconciliés en Christ, nous avons tous un ministère, et ce ministère-là, c'est celui de dire cette réconciliation que nous avons vécue. Nous sommes invités à accomplir ce ministère, et l'apôtre Paul va assez loin dans ce qu'il dit. Nous sommes invités à dire autour de nous, à supplier autour de nous, pour dire à ceux qui nous entourent et qui n'ont pas encore été réconciliés avec Dieu, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est le message que nous sommes appelés, nous, à dire, à donner au monde. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous ne le réalisons pas toujours. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie éternelle ou de mort éternelle. Ce n'est pas rien. Il me semble que si nous réalisons davantage et si nous réaliserions davantage ce que cela signifie, une mort éternelle, il me semble que nous serions beaucoup plus dynamiques dans notre annonce de l'Évangile. Que nous irions nous aussi peut-être à ceux qui sont autour de nous, que nous dirions à ceux qui sont autour de nous, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. C'est le ministère que le Seigneur nous confie. Même si, comme je le disais tout à l'heure, il est difficile pour nous réellement de réaliser la vie d'après, de réaliser aussi bien ce que sera le royaume de Dieu que de réaliser aussi bien ce que sera le royaume sans Dieu. Il nous est difficile de l'imaginer. Mais la Bible nous en parle régulièrement pour nous dire à quel point c'est quelque chose de terrible. Alors que Dieu nous aide à être réellement des ambassadeurs de sa paix. Que nous soyons celles et ceux qui ont reçu la paix qu'il nous donne, mais aussi qu'il la donne aux autres. Non pas la nôtre de paix, mais la sienne. Je ne vous la donne pas comme le monde. Pourquoi Jésus précise-t-il cela ? On pourrait se poser la question ce matin, est-ce qu'il faudrait dénigrer, rejeter tous les appels à la paix, à cette paix entre les êtres humains, au motif que cette paix n'est pas la paix de Dieu ? Je ne pense pas. Certes, la paix, selon le monde, n'est pas celle que Dieu nous propose et nous donne en Jésus. C'est une paix qui est fragile, qui est instable, une paix qui peut se transformer à tout moment. Les relations complexes humaines sont tellement complexes, les idées sont tellement diverses qu'il est tellement facile d'entrer en conflit, de basculer dans des conflits les uns avec les autres. À tout moment, on le sait, déjà la paix dans le monde, la paix de ce monde, à tout moment, elle peut se transformer en conflit, en guerre. Mais pas seulement la paix dans le monde. Il me semble que la paix aussi entre les humains, la paix aussi entre nous. Nos relations sont tellement complexes, nos idées sont tellement diverses qu'il est tellement facile de passer d'une relation paisible et sereine les uns avec les autres à une relation conflictuelle. Que ce soit déjà dans nos familles, dans les maisons, que ce soit dans l'église, que ce soit dans notre milieu de travail, c'est tellement facile d'aller de l'un à l'autre.
l'autre devient rapidement mon ennemi, celle ou celui à abattre. Et c'est ainsi que parfois nous vivons nos relations. Mais devons-nous mettre de côté cet aspect de la paix? Je ne pense pas. Parce que la parole de Dieu, si d'un côté elle nous parle de la paix de Christ, qui est une chose, elle nous parle aussi de la paix entre les humains. Et à plusieurs reprises, déjà dans les psaumes, il nous est dit de rechercher la paix. Jésus lui-même, dans les fameuses béatitudes, a bien dit « heureux ceux qui font œuvre de paix, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui sont des artisans de paix, heureux ceux qui travaillent pour la paix entre les humains. » Et l'apôtre Paul aussi, dans l'Épître aux Romains, va encore un peu plus loin en disant « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il me semble qu'il y a là réellement un autre ministère qui est le nôtre, qui est le ministère de la paix entre les humains. Nous sommes invités à être des hommes et des femmes qui procurent la paix. Quelque part, je disais que bien souvent, dans notre monde, on appelle ça, il y a besoin de ce qu'on dit des facilitateurs. Et même dans le monde, même dans les entreprises, lorsqu'il y a des situations conflictuelles, on fait appel à des médiateurs, on fait appel à des facilitateurs, on appelle ça comme... Mais il me semble qu'ici, la parole de Dieu nous invite à être de ces artisans de paix, à être de celles et ceux qui répandent de la paix autour de nous. Et pour finir, dans ce texte, il y a quelque chose qui peut nous troubler. Le Seigneur donne sa paix, il leur parle de sa paix, et puis il leur dit, mais arrêtez de vous troubler, arrêtez de craindre, arrêtez d'avoir peur. C'est étrange parce que malgré tout ce que le Seigneur vient de leur dire aux disciples, il vient de leur dire qu'il n'allait pas les laisser orphelins, qu'il allait se séparer d'eux, qu'il allait envoyer son esprit, qu'il serait toujours avec eux, que tout irait bien pour eux, qu'il sera toujours à leur côté. Et eux, finalement, ont du mal à appréhender ces choses-là. Ça les dépasse. Pour eux, c'est trop compliqué. Jésus avec eux, oui, ça, c'est du concret. Mais Jésus, pas là, l'Esprit Saint, c'est pas du concret. Alors on ne comprend pas. Il me semble que nous leur ressemblons beaucoup. Il me semble que nous avons beaucoup de difficultés à appréhender le monde spirituel, ce qu'on ne voit pas. Et encore, à la décharge des disciples, on pourrait dire que eux, au moment où ils vivent cela, et au moment où ils ont quelques craintes, ils n'ont pas encore reçu l'Esprit à la Pentecôte. Ce sera plus tard. Nous sommes privilégiés par rapport à eux. Nous avons beaucoup de mal à appréhender les réalités spirituelles. Est-ce que nous réalisons? Je le rappelais aux jeunes vendredi. Est-ce que nous réalisons que nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, nous qui avons fait la paix avec Dieu? Est-ce que nous réalisons cette parole de l'apôtre Jean lorsqu'il dit qu'aux chrétiens, il leur dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Est-ce que vous réalisez qui habite en nous lorsque nous avons fait la paix avec Dieu? Qui habite en nous? Cessons donc d'être troublés. Cessons de vivre dans la crainte, dans la peur. Si nous avons cru en Jésus, si nous l'aimons, s'il habite en nous,
N'ayons pas peur, quelles que soient les situations qui sont devant nous, quelles que soient peut-être les choses qui nous inquiètent aujourd'hui, parce que nous avons de quoi parfois nous inquiéter. Mais n'oublions jamais que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. N'oublions jamais qu'il est le plus fort, qu'il est plus puissant que toute chose, qu'il est à nos côtés, qu'il sera toujours à nos côtés, qu'il a promis. N'oublions jamais cela. Soyons en paix, vivons dans la paix du Christ. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Le Christ, ce matin, nous offre sa paix. En lui, nous sommes réconciliés avec Dieu. En lui, nous sommes pardonnés de toutes nos fautes. En lui, nous sommes libérés de toute condamnation. En lui, nous avons tout. Nous avons la paix. Cette paix, elle est fondée, non pas sur nous-mêmes, mais cette paix, elle est fondée sur l'œuvre de Jésus à la croix. Elle est fondée sur le pardon qui nous est donné. C'est ce pardon qui nous donne cette paix. Sachons l'apprécier et la vivre au quotidien. Mais de notre côté aussi, soyons en paix les uns avec les autres. Recherchons la paix avec tous, comme dit le Seigneur. Soyons des artisans de paix dans ce monde de violence, de conflits incessants. Et pour finir, ne vivons pas dans la crainte. Ne vivons pas dans la crainte, mais dans la confiance. La confiance dans l'Esprit Saint qui est en nous. Et soyons porteurs, soyons des porteurs de cette paix et de cet évangile, de ce message de la réconciliation avec Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse chacun. Amen. Je continuerai en arménien par la lecture du texte et une méditation sur ce texte. Գարտանք Հովանու ավետարան 14-րդ գլուխ 20-րդ համարեն։ Հիսուս պատասխան տվավ ու ըսավ անոր. Եթե մեկը զիս սիրե, իմ խոսքս պիտի բահե, ու իմ հայրս զանիկա պիտի սիրե, եւ անոր պիտի կանք, ու անոր կով օտևան պիտի ենենք։ Ան որ զիս չի սիրեր, իմ խոսքերս չի բահեր։ Այն խոսքը, որ գլսեք, իմս չէ, հաբա հորս, որ զիս խրգեց։ Այս բաները ցեզի խոսեցա, քանի որ ցերկով եմ, բայց մխիթարիչը, Սուրբ Օքին, որ հայրս իմ անունովս պիտի խրգե, անիգա ցեզի բոլորը պիտի սորվեցնե, եւ ինչ որ ցեզի ըսի, մտքերնիդ պիտի բերե։ Խաղաղություն գտողում ցեզի, իմ խաղաղությունս գուդամ ցեզի, ոչ թե ինչպես աշխարհս գուդա, ես ցեզի գուդամ։ Սրդերնիդ չխորովի ու չվախնա։ Լսեցիք, որ ես ըսի ցեզի թե գերտամ ու ցեզի գուկամ, եթե զիս սիրեիք, պիտի ուրախանայիք, որ ես հորքով գերտամ, վասնզի իմ հայրս ինձ մեծ է։ Եվ հիմա թեր չեղած ըսի ցեզի, որբեսի երբ ըլլա հավատաք։ Այս խոսքերը կհիշեցնեն մեզի կարևոր ճշմարտությունը խաղաղության մասին։ Հիսուս իր խաղաղությունը գուտա մեզի եւ գշեշտի եւ գսե թե ասիգա իր խաղաղությունն է, ոչ թե աշխարհի խաղաղությունը։ Եվ ոնց կտեսնենք եւ գիտենք թե ինչ է այս խաղաղությունը, ինչ դեսակ խաղաղություն մնե։ Աստվածաշունչը գսե մեզի, որ այս խաղաղությունը մեր հաշտությունն է Աստծո հետ։ Խաղաղությունը, որ Հիսուս գուտա մեզի, այն խաղաղությունն է, որ ինքը իր գյանքովը, իր մահովը
մեզ հաշտեցուց Աստուծո հետ։ Մեզ հաշտեցուց Աստուծո հետ մեր մեղքերու թողություն տալով մեզի։ Ուրեմն եթե մենք հավատանք իրեն, եթե մենք ապաշխարենք, եթե զղջանք, եթե մենք հավատանք, որ Հիսուս մեր բոլոր մեղքերը քավեց խաչին վրա, այն ադեն գրված է թե մենք հաշտված ենք Աստուծո հետ։ Եվ այս հաշտությունը մեզի այս խաղաղությունը կուտա, որ ներքին խաղաղություն մնե, որ գսե մեզի թե Սուրբ Օգին միջոցով, թե ալ հիմա մենք բրգված ենք, մենք հանդարտ ենք, մենք գիտենք թե ուր գերտանք, մենք գիտենք թե պիտի երտանք օրը այն դեղը ուր որ դերը պիտի ըլա հավիդյան։ Այս է խաղաղությունը, որ Հիսուս կուտա մեզի։ Եվ եթե մինչև հիմա դակավին այս փորձառությունը չունենք կամ ունեցած չենք, գրնանք այսօր հավատալ, ապաշխարել եւ ստանալ այս խաղաղությունը։ Սակայն անգեհեդո Աստվածաշունչը գսե մեզի թե մենք բարդական ենք, մենք որ այս խաղաղությունը ընդունած ենք, մենք բարդական ենք այս խաղաղությունը դարածելու ուրիշներու։ Գսե գաղաչենք, Աստուծո կողմէ մենք կանչված ենք աղաչելու, որպեսզի մարդիկ ապաշխարեն ու բրգվին, որովհետև շատ անգամ մենք դերյակ չենք կամ դժվարություն ունենք երևակայելու, թե ինչ է դժոխքը, ինչ է հավիտենականությունը առանց Աստուծո, առանց Հիսուսի։ Եվ վստահ եմ, որ եթե ավելի պիտի ունենայինք այս գաղափարը, վստահ եմ, որ շուտով եւ ավելի պիտի ասեինք անոնց համար, որոնք դակավին չեն ընդունած, որ ընդունին, որովհետև հետևանքը մերժել, հետևանքը ահավոր է։ Մենք կանչված ենք այս խաղաղությունը դարածելու անոնց, որոնք դակավին չեն ունեցած։ Եվ նաև երբ որ խաղաղության մասին գխորինք եւ գմտածենք, մեջին որ մորնանք, որ նաև Հիսուսը ստավ մեզի, որ մենք կանչված ենք նաև խաղաղություն ընել մարդոց միջև։ Խաղաղություն եւ խաղաղությամբ ապրելու ենք նաև մեր մեջ։ Խաղաղություն ունեցեք ձեր մեջ, գսե Հիսուս, որ չլա թե շուտով վիճաբանության մեջ կամ գրիվներու մեջ ըլանք, ըլա ընտանիքներուն մեջ, ըլա եկեղեցին մեջ, ըլա ամեն դեղ, շատ ջուրին է։ Դերը դա, որ մենք իբր հավատացյալներ, ինչպես Աստվածաշունչը գշեշտե, ինչպես Հիսուսը ասավ, մենք ըլանք նաև խաղաղություն դվողները, խաղաղություն ընողները։ Դերը դա, որ մենք ունենանք նաև այս բաշտոնը, խաղաղություն դարածել մարդոց միջև։ Դեր օրհնե իր խոսքը։ Ամեն։